bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemma et bienvenue, très chers amis, dans une démonstration de force, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, face au Dédale, le Dédale que j'ai depuis longtemps sur ma partie, qui m'a aidé sur énormément de points, et ma création avec l'aide inestimable de Kirito quand même, il ne faut pas l'oublier, qui est le Prométhée. Le Prométhée que j'ai essayé de reproduire le plus fidèlement possible, qui est bien fait en vrai, qui est bien fait. Alors bon, je dois avouer que Kirito m'a quand même filé un gros coup de main. Hein. Mais il est quand même chouette. Hein. Alors, il y a des avantages dans les deux vaisseaux, il y a des désavantages dans les deux vaisseaux. Déjà, le fait que le Prométhée soit totalement blindé à l'avant, ce qui n'est pas le cas sur le Dédale. Le fait que le Prométhée ait énormément de propulsion à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas sur le Dédale. Point négatif, par contre, il est très peu armé comparé au Dédale. Le Dédale a nettement plus d'armes. Aujourd'hui, le but est simple. Les deux, je les fais se combattre. Si jamais le Dédale gagne face au Prométhée, il reste sur ma partie. Si jamais le Prométhée gagne face au Dédale, le Dédale, je le vire et je construis ce vaisseau-là. En l'améliorant un peu parce que, aussi bien au-dessus, il y a beaucoup d'armes. En dessous, c'est pas le cas par contre. Hein. Au-dessous, il n'y en a pas beaucoup. Alors, comme vous le voyez, il y a un système d'auto-réparation que je n'ai pas activé parce que le Prométhée n'a pas, le Dédale n'a pas cette fonction. Donc, j'aurais pas trouvé ça normal de le faire, enfin que les armes puissent se réparer sur l'un et pas sur l'autre. C'est pas du jeu. Alors, et si jamais vous entendez quelques voix, sachez que je suis en live sur Discord, donc c'est normal. Il y a des gens qui parlent, qui assistent, et évidemment au combat. Donc, bloc offensif, bloc IA. Voilà. Et alors évidemment, l'un va être en ennemi comparé à l'autre, hein. Ça me paraît logique bien sûr. Hop, allez. Évidemment c'est le Dédale qui va être ennemi, parce que bah, tous les deux doivent se fight. Si mais tous les deux sont amis, ça pose un problème. Hop, bloc offensif, bloc IA, enfin bloc de vol bien sûr. Et donc là, hop, tout au pirate. Allez, foutez-vous sur la gueule, c'est un or. Alors, pour info, sachez que les deux vaisseaux sont en mode visée des systèmes d'alimentation. A savoir que le premier qui n'a plus d'alimentation s'écrasera lamentablement sur la Terre et donc aura perdu. Ça va de soi. Je vous souhaite à tous un beau combat et j'espère que ça va être fun. Quand même. Et à les pirates. Hein? Et à les pirates. Comment ça, les pirates? T'es pour les pirates, toi? Il y en a un qui cherche la merde, hein. Je veux pas dire, mais t'es pour les pirates, tu ne mérites pas d'être sur ce Discord, je vais te bannir, hein, je te préviens. Moi, on me fait des cadeaux, je prends. Comme vous le voyez, ça tire bien. Ça se fight dur, très très dur même. Alors le Dédale est quand même nettement plus armé, hein, comme vous le voyez, il y a nettement plus d'armes en dessous, et d'ailleurs sur tous les côtés que le Prométhée. Mais le Prométhée est quand même bien plus blindé, hein. Le Prométhée, il y a quand même énormément de blocs de blindage lourds, ce qu'il n'y a pas forcément sur le Dédale, donc on verra ce qu'il en est sur les deux. Comme vous... ça peut être dur cette histoire. Une grosse explosion pour le Dédale qui vient, je pense, de perdre un de ses réservoirs d'hydrogène. Ah, et là, il y a un autre truc qui a pété, je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un autre truc qui a pété, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie. Ouh, ça perd des blocs. Mais putain, c'est qu'il a souffert déjà. Attendez, on va le voir d'un peu plus près. Énorme. Ah bah là, oui, c'est... Oui, là c'est compliqué, là. Ça j'ai aucun mal à le dire, là c'est assez dur. Là, c'est un coup dur, vraiment. Le Prométhée, fait voir. Le Prométhée, bon, il a perdu quelques blocs, mais en soi, ça va. Hein. Moi, je trouve, ça passe encore. Hein. Donc là, le Dédale, bien qu'il soit plus armé, est quand même en difficulté hein, face au Prométhée. Donc on va voir ce qu'il en est. Il a toujours de la puissance, comme vous le voyez, ses propulseurs sont allumés. Idem pour là. Donc vraiment, c'est ciblé sur tous les systèmes de puissance. Hein. Donc réacteur nucléaire, batterie, éolienne potentiellement, enfin un peu tout. Quoi. Tout ce qui permet au vaisseau de fonctionner. Alors il faut savoir que le Dédale a une autre fonctionnalité qui lui est propre, c'est ces petites merdes là. Ces petites merdes essayent de... Ouh, mais dis donc c'est les convoyeurs ça. Ces petites merdes, disais-je, essayent... Qu'est-ce que... Oh. Ah oui ça fait mal ça. Ah ouh la vache. Ah oui je comprends d'où ça vient effectivement. Donc disais-je, ces petites mitrailleuses à la con essayent d'intercepter les missiles, les canons d'assaut, etc. que le Prométhée est en train de tirer. Donc, alors attendez.
Aura-t-il perdu? Non, pourtant il a pas perdu. Je sais pas trop ce qu'il fait. Alors il y a des fois où ça se déconnecte, je suis obligé de le refaire. Non, ça va, c'est juste il avait envie de prendre une petite pause, tout va bien. Hop. Comme vous voyez, ça se fight. Il a toujours des armes, donc tout va bien. Il en aurait plus, ce serait la merde, mais il en a, donc rassurez-vous. Ça retourne au combat. Les blocs d'IA quand même sont vachement bien foutus, hein, parce que là en fait j'ai mis des blocs IA sur les deux, ce qui fait que là les deux manœuvrent un peu comme ils veulent, de manière à se foutre sur la gueule, de la manière la plus optimisée possible. Il y a des fois ils se rentrent dedans, ils se font des bisous, c'est mignon. Mais bon là ils ont l'air plus de vouloir se foutre sur la gueule que de se faire des bisous. Ce que je respecte totalement, hein, attention. Moi j'aime bien quand ils se mettent sur la gueule, ça fait des belles vidéos. Oh par contre, ouais le Dédale a... Ouais, le Dédale a peut-être pris un poil cher, ouais. Ça, on ne le niera pas, ça va être compliqué. Déjà, je crois que toutes les batteries sont mortes. Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'il va se faire couper en deux, effectivement. Au niveau des réacteurs nucléaires, ça se passe comment? Ils sont où? Parce que je les vois plus. Là. Oh! Réacteur nucléaire 1 HS, 2 HS. Le troisième est en mauvaise passe, on va pas se mentir. Alors ça se tire toujours, hein, mais bon. On va dire que là, c'est... Bon, disons que pour un vaisseau, c'est compliqué plus que pour l'autre, quoi. Ah oui, ça picote un peu. Légèrement, peut-être. Comment est-ce qu'il s'en sort, lui? Oh, la vache. Je crois qu'il s'est fait raser le scalp. Il a peut-être un poil subi aussi. Mais néanmoins, il tire toujours. Hein. Toujours d'attaque, le petit bonhomme. Hein. Bon, il y a peut-être quelques... Oui, il y a peut-être quelques propulseurs qui se baladent. Bon, c'est pas très grave, ça. Il a toujours de la puissance. Hein. Si jamais les propulseurs sont allumés, si jamais il y a des lumières, c'est qu'il y a toujours de la puissance. Alors, l'avantage qu'a ce vaisseau-là comparé au Dédale, c'est que, comme vous pouvez le voir par ici, vous voyez qu'il est plus centré il est plus centré à l'intérieur même du vaisseau, ce qui fait qu'il est protégé par énormément de blocs, et donc c'est bien plus difficile à atteindre. Comme vous voyez là, ils sont tous actifs, hein. Là il n'y en a pas un seul d'allumé. Hein. Contrairement au Dédale, lui où les réacteurs nucléaires sont vraiment sur un des côtés, donc très facilement atteignables si jamais ça tire, bah là comme vous voyez, hein. Là les tirs se concentrent majoritairement par là, donc majoritairement là où il y a là où il y a les propulseurs, quoi. Alors que là, c'est nettement plus difficile à atteindre parce qu'il y a des blocs lourds un petit peu partout. Alors pas partout non plus, mais un petit peu partout. Et donc, forcément, ça fait des combats sympatoches. Qu'est-ce que vous en êtes? Vous tirez toujours dessus? Ouais, vous tirez toujours dessus, moi ça me va bien. Ça évacue le surplus, hein, comme vous voyez. Quelques propulseurs à droite à gauche, bon, c'est pas très grave. Hein. Ouh! Ouh, oui, ça peut être dur. Ah, oh là 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 là! Et il semblerait que le Dédale, malgré sa supériorité d'armement, malgré sa supériorité de taille également, on va dire ce qui est, ait été vaincu. Nous allons vérifier ça tout de suite. Est-il toujours actif? Il l'est. Il l'est, ce qui veut dire que le Dédale, pardon, a malheureusement perdu, et donc nous allons assister à sa chute, parce que sinon c'est pas drôle. Hop, viens là mon Dédale. Tu sais que je t'adore. Mais bon, malheureusement, t'as perdu. Donc, tu vas te faire... Eh bien, tu vas te faire remplacer sur ma partie. Je me ferai une joie de te remplacer par le vaisseau qui a gagné. À savoir ma création, et c'est aussi la création de Kirito. Je peux pas dire le contraire, hein. Clairement, il m'a beaucoup aidé. On va voir ce qu'il en est. Et de ce que j'en vois... Oh, le salaud, il va s'écraser sur la base que j'ai sur Terre. Oh, le vilain. Je sens qu'il va pas tomber très loin. Je veux pas dire, hein. Je sens qu'il va pas tomber très loin. Et par contre, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est plié. Hein. Vraiment, le Prométhée, pas de quartier. Hein. C'est sa devise. Ouais, clairement, là, il n'y a plus du tout d'énergie. Il y a tout qui est mort.
Alors il y a bien un petit peu de flamme, mais bon, ça c'est pas très grave. Du coup, un réacteur nucléaire mort, deux réacteurs nucléaires morts, et le troisième réacteur nucléaire qui a carrément été détruit. Donc ça... Ouais, j'irais jusqu'à dire que ça picote un poil quand même. Enfin, en tout cas pour lui. Alors après, bon, on va pas se mentir, hein, le temps qu'il descend, de toute manière, j'ai le temps. Hop. On va pas se mentir, il a un poil souffert aussi. Mais quand même nettement moins, hein. Comme vous le voyez, l'avant en blindage lourd a quand même bien résisté. Au-dessus, c'est malheureusement du blindage un peu plus léger, donc là, ça a un petit peu moins bien résisté. Mais néanmoins, comme vous le voyez, le poste de pilotage est là. Hein. Et là, déjà, lui n'a pas été détruit, et derrière, ça n'a pas été détruit non plus. Hein. Donc clairement, même si jamais il y a une petite colonne de propulseur qui a été désactivée dès le début du combat, et ben néanmoins, il est et il reste fonctionnel. Hein. Il y a des propulseurs, il va bien, il fait sa petite vie. Je suis sûr il peut se balader à gauche, à droite, tout ça. Non, quand même. Hein. Il y a quand même du potentiel avec ce vaisseau. Et ce potentiel, je compte le modifier pour qu'il soit encore plus potentielesque. Enfin, si jamais ça se dit, bien sûr. Bon, il y a bien quelques écrans de fumée qui indiquent qu'il y a eu quelques dégâts, mais oh, c'est pas très grave ça. Un Ce sont petit des tour choses au qui arrivent. garage et puis c'est bon. Voilà, c'est ça, exactement. S'il te plaît. Non. Tu veux bien, s'il te plaît, aller le voir? J'aimerais assister à sa chute. Alors oui, peut-être que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien en fait, sans raison particulière, parce que bien que je ne fasse plus trop de vidéos pour l'instant, je fais toujours des lives, hein, des lives sur YouTube et sur Twitch, parce que j'ai réussi à configurer un stream, donc maintenant je peux faire des lives sur les deux plateformes, mais sachez que je reste actif en live, donc si jamais vous voulez venir voir un petit peu ce que je fais, eh bien n'hésitez pas, surtout ce sera un plaisir pour moi de vous revoir, et vous verrez, on s'amuse bien. Ah là là, la chute fut longue, mais néanmoins on y arrive. Alors à 104 mètres secondes, hein, donc là normalement pas de passage à travers la planète, etc. En théorie en tout cas. Parce que j'ai déjà vu des vaisseaux, on a déjà vu des vaisseaux sur les différents lives qui passent littéralement à travers la Terre parce que c'est un concept la planète de toute manière. Ce n'est pas vrai, de toute façon elle est plate, ça se voit. Attention les yeux. Le perdant fut détruit. Adieu. Sous vos yeux ébahis. Ah et encore il a pas trop souffert comme ça. Ah ouais non je suis un peu déçu. Le temps que le jeu calcule. Ah une mordigne hein. Voilà. C'est digne. Là c'est digne. Là on part. Peut-être que je ferai ça en post-prod. Je couperai tout ça. Voilà, là c'est digne. Là on part. Là on est d'accord. Merci. Donc ce qui fait que le Dédale a perdu. Donc, le Prométhée, évidemment, a gagné. Le Prométhée. Excusez-moi, Il s'est écrasé sur une planète. Ben non, il n'a pas pu s'écraser, c'est pas possible. Il a gagné. Enfin. L'enculé, il est où? Il a des pop. T'étais trop loin. Mais non, il est là. Ah non, attends, il est pas là. Ah, il peut pas avoir des pops, c'est pas possible. Enfin, si, en soit. Ah! Je crois que. Voilà, il est là. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas pu le trouver? L'antenne. Bonne question. Bah non, je passe en mode admin. Normalement, je suis censé me téléporter à côté de lui. Donc bref, le Prométhée a gagné la bataille, ce qui fait qu'il sera construit dans le prochain live et qu'il sera aussi modifié dans le prochain live. J'ai beaucoup d'idées pour ce vaisseau. Beaucoup d'idées. Donc voilà, je sais pas si jamais cette vidéo vous aura plu, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle vidéo, enfin quelque chose de nouveau, on verra ça. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine! Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemod et bienvenue, très chers amis, dans une petite vidéo. Alors, très chers amis, nous allons avoir droit à un combat d'anthologie. Le Prométhée fait par moi avec l'aide inestimable quand même de Kirito qui m'a aidé sur énormément de points. Et le Dédale que vous connaissez si bien parce que je l'utilise dans quasiment tous mes lives pour aller poutrer des ennemis. On va voir lequel est le plus fort entre le Prométhée et le Dédale. Le Dédale a des avantages que le Prométhée n'a pas. Le Prométhée a des avantages que le Dédale n'a pas. Et j'ai envie de voir lequel est le meilleur. Le Prométhée a moins d'armes que le Dédale. Donc bon...
à voir si jamais il se fera éclater ou pas. J'en ai déjà une petite idée parce que tout à l'heure j'ai déjà fait quelques essais en live et il y avait déjà 2-3 personnes. Mais bon, je me suis dit que ce serait sympa de le filmer et de vous le montrer. Du coup, hop, je vous le dis tout de suite, le gagnant sera construit durant le prochain live ou les prochains lives si jamais. Donc, j'ai déjà tout paramétré, les vaisseaux, tout ça. Hop, on va activer l'IA ici. On va activer l'IA sur le dédale, et bien sûr le dédale, on va le faire passer à l'ennemi, parce que sinon c'est pas drôle. Hop. Oui, j'ai fait en sorte qu'il puisse se déplacer et tout, que ce soit réellement 2 drones, hein, sinon c'est pas drôle. Tac. Alors attends. Voilà. Merci Bichette. Hop, passe tout au pirate. Voilà. Et surtout, tu actives tout ça, sinon ce n'est pas drôle. Attention, le Prométhée semble se mettre en position d'attaque. Et c'est lui qui tire le premier. Évidemment, comme vous le voyez, le dédale riposte. Donc là, les deux vont bouger et ils vont se foutre sur la gueule jusqu'à ce que, en théorie, mort s'en suive. Sachant que je suis en gravité planétaire, comme vous le voyez, je suis en gravité planétaire assez faible. Et j'ai ciblé les systèmes d'alimentation. Autrement dit, si jamais il y en a un qui a des systèmes d'alimentation... Ouh la vache. Si jamais il y en a un qui n'a plus de système d'alimentation, il tombe. Et c'est ce qui déterminera le perdant. Alors je vous informe aussi que je suis en live Discord, hein, pour info. Donc, si jamais, il est fort possible que vous entendiez quelques voix. Du coup, comme vous le voyez, les deux manœuvres, les deux s'affrontent. J'adore voir ça. Attendez, je vais même me mettre comme ça, histoire qu'on ait une meilleure vue de la situation. Comme vous voyez, ça se tire dessus. Le dédale est bien plus lourd que le Prométhée, il me semble. Mais le dédale a aussi beaucoup plus d'armes que le Prométhée. Comme vous le voyez, le Prométhée se déplace nettement plus rapidement que le dédale. Mais bon, après, ça c'est les blocs IA qui gèrent, hein, j'ai presque envie de dire, voilà. Alors, autre petite chose que vous devriez savoir, je suis pas ciblé par les armes, donc je m'en fous. Comme vous le voyez, tout le devant là est blindé, contrairement au dédale qui n'a aucun blindage. Comme vous le voyez, ça se tourne autour, ça se fait la guerre, et de proche en plus. Durant mes lives, durant les essais que j'avais fait tout à l'heure, c'était pas aussi proche. Oula, je vais me le prendre là. Non, ça va. Comme vous le voyez, ça part dur. Il y a déjà le dédale qui s'est pris quelques coups, parce que les gyroscopes rouges, ça vient du dédale, c'est certain. Comme vous le voyez, ça tire dur. Alors on le voit pas forcément, hein, mais tous les projectiles qu'on reçoit là, ça vient du dédale. Hein. C'est juste le jeu qui a du mal à afficher tous les projectiles, mais en soi, voilà quoi. Hop, alors, ils ont l'air de vouloir faire une petite pause, semble-t-il. Le dédale est à un peu plus de 2 km, mais ça continue de tirer quand même. Qu'en est-il du Prométhée ? Le Prométhée a l'air de plutôt bien se porter, il a toujours des armes. Alors j'ai désactivé l'autoréparation des armes, parce que oui, toutes les armes ont un système d'autoréparation mis en place par Kirito. Et je l'ai désactivé, parce que c'est pas faire, l'autre ne l'a pas. Donc voilà, quoi, un moment, on va dire ce qui est, sinon c'est pas drôle. Hop. Comment va le dédale? Je suis curieux de savoir. Comme vous le voyez, il subit des tirs. Mais il tire également, donc tout va bien. C'est faire, c'est faire. Oh, oh. Il a souffert le dédale quand même. Ouh la vache. Ça sent le... Ça sent le réservoir d'hydrogène qui a pété. Et il se ramène pour une seconde sauce, évidemment, sinon c'est pas drôle. Comme vous le voyez, ça manœuvre. C'est un peu fait pour en même temps. Ils sont bien ces blocs IA quand même. Hein. On a moyen de faire des combats comme ça qui sont... Deuxième explosion, ça pète dur. Le dédale semble être en galère. Mais tout va bien. Jusqu'ici, il subit, mais... Il a l'air de... Oh, ah oui, mais d'accord, le Prométhée, il va assez frontalement, je trouve. Mais comme vous le voyez, il a nettement plus subi. Hein. Comme vous le voyez, les blocs de blindage lourd devant le Prométhée, ça fait le taf quand même. Alors, ça tire, ça tire. Alors il y a les armes aussi qui tirent en dessous parce que c'est le jeu, si vous voulez, c'est comme ça.
Ça tire, ça tire. Ça peut être dur dans les deux cas, de toute manière. Les deux se mènent une guerre acharnée, par contre, hein, je tiens à dire. Alors là, le Prométhée est pas en très bonne position, parce qu'en dessous, il a pas beaucoup d'armes. Comme vous voyez, il en a pas des masses, il faudra que j'en rajoute. Mais pour l'instant, il en a pas beaucoup. Par contre, dessus, il en a beaucoup. Mais contrairement au Dédale, qui lui en a partout, de beaucoup. Donc tu vois, forcément, il y en a un qui a peut-être un poil plus avantagé que l'autre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Le Prométhée s'éloigne, mais pas trop quand même, faudrait bien que ça continue à tirer, sinon c'est pas drôle. Voyons voir dans quel état il est. Il a subi un peu de partout, lui. Et puis en plus, il fume bien. Contrairement au Prométhée... Si, le Prométhée fume un peu quand même. Non, bah si, il faut pas dire le contraire. Il fume un petit peu, mais moins, je trouve. Un poil. Ça se mène une de la guerre. Une guerre acharnée entre IA. Tout va bien. Allez-y les gars, vous pouvez parler, hein, je suis en live Discord, donc vous pouvez parler, faites-vous plaisir, commentez. Après tout, vous voyez ce qui se passe, vous aussi. Tu m'entends là? Ah oui, là je t'entends, oui. Ah bah super. Je viens de retrouver mon micro. Magnifique. Donc là, El Prométhée tire, toujours. Troisième grosse explosion pour le Dédale, apparemment. Il semblerait que le générateur, enfin les réservoirs à hydrogène aient du mal. Hein. Je sais pas, les balles, il a du mal à encaisser, j'ai l'impression. Mais bon, c'est peut-être normal après tout. Hop, le Prométhée qui a fait une petite remontada. Qui continue à tirer sur le Dédale autant que le Dédale tire sur le Prométhée. Donc moi je dis c'est nickel, ça se passe bien comme ça. Voyons voir à quel point il est mal en point. Ah oui, il a un poil subi. Ça se détache fort là. Ça se détache même très fort. Heureusement que j'étais pas en train de le piloter le Dédale parce que je serais mort depuis belle lurette. Mais ceci dit, ça continue de tirer car il ne se laissera pas faire. C'est le vaisseau qui est déjà construit sur mes lives. Le Prométhée s'autorise à faire des pirouettes. Parce que tout va bien. Mais il a pas subi tant que ça le Prométhée. Après le Prométhée a du blindage. Hein, Je l'avais construit de telle sorte qu'il y ait du blindage. Enfin plus en tout cas que sur le Dédale. Parce que le Dédale lui n'a quasiment aucun blindage lourd. Contrairement au Prométhée qu'on a pas mal quand même. Non mais si, il faut pas se mentir. Ça tire fort. Et ça se balade un petit poil. Quand même, on va pas se mentir. Je vous le rappelle, hein, le premier qui tombe dans la gravité terrestre est mort en fait. Parce que ça veut dire qu'il n'a absolument plus d'énergie. Parce que là, il résiste un petit poil grâce au propulseur bien sûr. Mais sans énergie, plus de propulseur. Donc... Alors, voyons voir ce qu'il en est. Ah, quatrième explosion pour le Dédale, qui semble être en pas très bonne posture, on va pas se mentir. Oula. Pas grave, de toute façon, il y a Ludo, il est en train de refaire un nouveau Dédale chez lui. Ouais, mais c'est pas le mien, tu comprends? Non, je l'ai détruit. Oh, il l'a détruit. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait fait, mais en fait, il a fait ma version du workshop. Ma version qui est pas modifiée. La version qui s'est écrasée lamentablement sur sa base. Je sais, je devrais pas le dire, mais à un moment, c'est trop drôle. Je l'ai vu hier. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ce Dédale là, c'est une version que j'ai beaucoup modifiée, surtout en live. Et en fait, ce Dédale là a plein de propulseurs ici, qui peut résister à la gravité terrestre. Et Ludo pensait que le Dédale qu'il y avait sur le workshop pouvait également résister à la gravité terrestre, ce qui n'était pas le cas. Et boum. Et ce qui fait que ça s'est lamentablement écrasé sur sa base. Voilà, bah oui, tu m'étonnes que la base elle a pas résisté. Non, c'était que la plateforme de devant. Bon, ça va, si jamais c'était qu'une plateforme. Les deux se mènent toujours un combat acharné. Le Prométhée qui a l'air de vouloir retourner au combat, contrairement au Dédale qui... Alors j'allais dire qu'il a l'air de se laisser dériver, mais non, on voit la vitesse en haut. Hein. On voit la vitesse en haut, tant qu'il tient, il tient. Enfin, tant qu'il tient en tout cas la gravité, il n'accélère pas ou il ne diminue pas sa vitesse. Donc pour l'instant, tout va bien. Ah oh, cinquième grosse explosion pour le Dédale. Ouais, le Dédale, c'est ça. Pour pas que je confonde les deux. Ça peut m'arriver. Le Dédale semble être en bien mauvaise posture, contrairement au Prométhée. Alors certes, le Prométhée subit un peu, hein, je dirais pas le contraire, mais moins, j'ai l'impression. Et pourtant, il est moins armé. Hein. Imaginez ce que ça donnerait avec plus d'armes.
Le Prométhée qui semble être à 2 km, qui semble se vouloir se reposer un petit poil quand même. Mais je suis sûr qu'il va revenir à la recharge bientôt. Regardez comment il accélère le Dédale. Regardez comment il a envie de lui poutrer la tête. Je comprends après. Hein. Il silence. Ah oui, bah il est lent, oui, bah bien sûr. En même temps. Eh, il accélère quand même pas mal. Hein. Il a l'air d'y retourner. Est-ce que le Prométhée revient? Le Prométhée semble revenir également. On va passer sur le point de vue du Prométhée, tiens, ça va être drôle. Le Dédale est là. Bon, ils peuvent tous les deux résister à la gravité terrestre, hein, donc pas de danger normalement à ce niveau-là. Moins de 2 km, ça va se remettre à tirer sous peu. Ah oui, comme vous le voyez. Le Prométhée qui passe à l'offensive, lui qui manœuvre et qui a bien subi. Comme vous le voyez, ouh la salve. Ouh la salve qui part droit dans le Dédale. Les deux visent bien, hein. Tous les deux ils ont exactement les mêmes avantages en termes d'IA. Hein. Ils ont tous les deux bloc de combat, bloc de défense, bloc de déplacement. Donc vraiment les deux n'ont pas un avantage par rapport à l'autre. Hein. C'est juste, on détermine lequel est le plus... Bah lequel est le plus résistant en fait. C'est pour ça en fait que moi je fais ça. Parce que vous savez, moi je suis un singe. Le plus résistant je le construis, c'est tout, faut pas chercher plus loin. Et vu que le Prométhée, j'ai jamais eu l'occasion de le tester contre le Dédale, et ben je me dis que, pourquoi s'en priver? C'est joli. Ah, c'est très joli, oui. Ça, y a pas de doute là-dessus. Extrêmement joli, ouais. Le Prométhée à 2 km, il semblerait qu'il y ait un nouveau round. Alors le dessus, ça va, il a pas trop souffert. Le dessous, c'est une autre histoire. Ça, par contre, faut dire ce qui est. Disons qu'il est dans un sale état, le Dédale. On va pas se mentir. Éventré, un truc de malade. Peut-être un peu, un petit poil. Bon, ça va, c'est pas... Ça se répare, ça se répare. Oui, voilà, c'est ça. Ah, quand même à noter que aucun des deux n'a de bulle dans le repair. Hein. Je tiens à le dire, hein, sinon c'est pas drôle. Oui, j'ai entendu tout à l'heure. Ouais, mais dans la vidéo, ils le savent pas, parce que là, je suis en train de tourner une vidéo où j'explique. Donc, aucun des deux n'a de bulle dans le repair ou quoi que ce soit. Hein. Là, vraiment, c'est match à mort. Comme vous le voyez, on est toujours en gravité planétaire à 0,7 G. Les deux se sont calés à 3 km. Ont-ils décidé de se faire la guerre? Pas leur souffle. Ça doit être ça, je pense. Ça doit être ça, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter. Ils se sont dit, c'est bon, ce monde est suffisamment cruel comme ça. Ouais, parce que ça bouge pas du tout là. Non, là, ça bouge plus. Là. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont à 3 km, ils ont perdu l'agro. Attends, faut que je les aide. Il faut que je les aide. Hop. Alors, est-ce qu'il y a toujours le panneau de commande que j'avais mis? Est-ce qu'il a résisté ou pas? Ça, c'est la question. Je puis dire qu'il n'a pas résisté. Il était là. C'est pas grave, on va les réactiver, hein, après tout, il n'y a pas de raison. Tac, alors. IA. Donc. Voilà, hop, bloc désactivé, je veux pas le savoir. Comportement IA, je veux pas le savoir. Et là, comportement IA, comment ça inactif? Le bloc il est peut-être mort, non? Non, ah non, si jamais le bloc était mort, il serait pas là. Ouais, oui, j'ai pas vu. Bon, inactif, je pense qu'ils sont en train de se rechercher. Comportement désactivé, tu vas te faire schtroumpfer, tu me l'actives. Non mais c'est quoi ça? Quoi, faut que je vous rapproche pour que vous continuiez à faire la guerre? Comportement désactivé, mais va te faire foutre! Je pense qu'ils sont un peu trop loin l'un de l'autre. Ok, nier mon Prométhée. Je vais peut-être essayer d'en piloter un pour qu'il revienne. Un peu à la charge quand même, je veux dire, à un moment, merde. Hop, attendez, deux secondes. Ce sont les imprévus, hein. Ce sont les imprévus des vidéos, on les connaît tous. Est-ce que le Dédale revient? Non, le Dédale ne semble pas revenir. On va les rapprocher un peu. Ils sont un peu trop loin pour se détecter. 3 km, ça semble être la distance max. Tout à l'heure, ils étaient à 2 km 5, ils se détectaient. Alors. Ah, attendez. Hop. On va aller voir ça. Ah, oh, s'il te plaît.
Voilà. Tac. Pilotage automatique activé, d'accord. Les blocs de combat sont toujours là. Comportement IA, tu t'actives. Toi, tu t'actives. Et toi, pour le coup, tu te désactives. Parce que j'ai besoin d'aller faire un petit tour. 3 km 19. Excusez-moi, hein, ce sont les aléas. Tac. Parfait. Il l'a retrouvé, tout va bien. Ah voilà. Hop. Voilà, laissez-moi juste aller faire de même avec le dédale, sinon c'est pas drôle. Même si le dédale va se défendre, hein, mais là pour le coup il bougera pas. Hop. Il est bien normal que je l'aide un peu. Même si en soi j'aide personne, hein, je les ramène juste à proximité, c'est tout. Hop. Ah si, regardez, il se remet en mouvement quand même, hein. Je suis mauvaise langue. Hop, je vais juste vérifier que les 3 IA sont bien... J'ai l'impression qu'il tire pas. Hein. Si. T'en fais pas, il tire bien. C'est juste que là, les armes sont pas dans le bon sens, il y en a plus du tout en dessous, alors forcément, ça pose un léger souci. Très léger. Hein. Hop, je vais juste vérifier que tous les IA sont actifs. Hop. Toi, t'es active, toi, t'es active, toi, t'es actif. Parfait. Ah non, toi, t'es inactif. Je veux que tu sois actif, c'est un ordre. Toi aussi, je veux que tu sois actif, c'est un ordre, j'ai dit. Voilà, verrouillage de la cible, Prométhée. Mais pourquoi? Tu veux bien t'activer, oui? Tu casses pas les couilles, sérieux? Recherche d'ennemis, quoi, t'arrives pas à me le trouver, là? Voilà, merci, saloperie. En fait, d'accord, c'est quand j'en active un, l'autre... Bon bah vas-y, active l'offensif. Ah! Oula, bon, bah ce sera pas très difficile de sortir, je pense. Attendez, un petit problème. Ah, voilà. Allez, tire mon grand. Pourquoi semble-t-il vouloir se barrer? Cette espèce de couard des îles. Tu me diras, le Prométhée a pas l'air de vouloir faire grand-chose non plus. Attendez, aurait-il plus d'énergie? Serait-il vaincu? Attendez, hop, ce sera mieux comme ça. Serait-il vaincu? Non, il semble encore manœuvrer, il semble encore avoir de la puissance. J'ignore pourquoi ils ne veulent plus ils ne veulent plus se battre. C'est un comportement inadmissible, on est tout à fait d'accord. Pourtant, il manœuvre, hein. Comme vous le voyez. Ah, si, il semble retourner au combat. C'est quand même, sinon c'est pas drôle. Enfin, pas très vite, ceci dit, mais... Il retourne au combat ou... Ouais, alors il y retourne, c'est faible. On va peut-être pouvoir l'aider un peu. Ah, oh, quoique non. Le Prométhée ne semble pas vouloir en rester là, sinon c'est pas drôle. Ah bah non, attendez, je suis bête. Je suis sur le dédale, donc forcément. Ah, oh, regarde, tiens, si jamais le dédale il tire pas. Hop. Tac. Alors, laisse-moi essayer de trouver une prise pour essayer de rebrancher ce magnifique vaisseau. Attends, je peux passer par là. Ouais, c'est bien par là aussi, je trouve. Tac. Faudrait que j'arrive à trouver une prise quelque part. Une prise USB, merde. Là. Parfait. Cible verrouillée, 304 dédales. Oui, d'accord. Bon, bah écoute, ça a l'air d'être bon. En tout cas, je pense. Cible verrouillée, cible 304 dédales. Ouais, non. Avec sous-système, les armes, je pense qu'on est bon. Normalement. Il est censé faire le taf. Est-ce qu'il bouge ou pas? C'est curieux, il a pas l'air de vouloir. Le dédale, lui, est à 2 km à peu près. Alors ça tire quand même, hein, je dis pas, mais... Ah merde alors, pourquoi est-ce qu'il bouge plus, débile? Ouais, c'est un vaisseau débilus, hein, il est géré par une IA de Kin Software, je vous rappelle.
C'est pas de ma faute, hein. On a bien vu que ça se battait bien jusque-là. Vas-y, passe à l'offensive, casse pas les couilles. Ah bah voilà, merci, on est d'accord. Tu bouges, j'ai dit. Je vous jure. Les IA Kin Software, c'est pas ça. Ça, c'est pas de ma faute. Hein. Hop, tiens, regardez, il y a une sortie là. Hop, allez. Non. Oh, oh. Tu veux bien, s'il te plaît? Merci. Eh, tirez-vous dessus, les filles. Je veux un vainqueur. Là. J'exige un vainqueur. Comme vous le voyez, le Prométhée n'a pas dit son dernier mot. Et le Dédale non plus. Ça manœuvre bien. Alors ce qui est intéressant avec le Dédale, c'est qu'il a une petite supériorité. Les petites Gatling là, les mini Gatling dont je me sers en général pour les vaisseaux, enfin pour cibler les missiles surtout, et ben ces Gatling là tentent d'intercepter les gros missiles de canon d'assaut et d'artillerie. Donc ça donne une petite supériorité au Dédale, bon toute petite malheureusement, parce que je dois bien dire ce qui est, le Prométhée est quand même en meilleur état que le Dédale, hein. Enfin mine de rien quoi, je veux dire. À un moment, bon, certes il a subi bien sûr, mais quand même. Bon, alors oui, il a peut-être un poil subi. Oh, Oui, bah peut-être un poil, d'accord. Bah, ouais, quand même, par rapport au Dédale, bon, voilà quoi. Bah, disons ce qui est, le Dédale a un peu plus subi, je trouve. Ouais, il est mort, lui. Légèrement, peut-être. Mais pas encore, il se bat, hein. Il a encore de l'énergie, sinon il se battrait pas. Hein. Moi, j'attends qu'il y en ait un qui a plus d'énergie et qui s'écrase lamentablement comme un caca. Hein. Sinon, c'est pas drôle. On voit la vitesse en haut. Alors aussi bien moi là on voit pas de vitesse parce que mon perso est inactif. Mais là si jamais je désactive la vue sur le Prométhée, comme on voit ça bouge. Oui c'est moi qui mets la vue spéciale sur un vaisseau pour qu'on puisse bien suivre le vaisseau, mais en soi... Ça les évite quand même, hein. Enfin en tout cas ça essaye. Hein. Moi je dis... Aucun des deux n'a l'air de vouloir se rendre jusqu'à présent. Mais ouais, je dois bien avouer que... Je dois bien avouer que le Dédale est quand même dans un sale état. Hein. Alors c'est en une manche, hein, je tiens à le dire. Tout à l'heure, je l'ai fait en 3 manches, parce qu'il y a une fois, c'est le Prométhée qui a gagné, une autre fois, c'est le Dédale qui a gagné, et la troisième manche, c'est le Prométhée qui a gagné. Mais là, pour le coup, c'est en une manche. Hein. Il y a toujours de l'hydrogène, donc il y a toujours de l'énergie. C'est une certitude. Ça se fight, toujours. Hein. Je vous rappellerai quand même que le Dédale a subi 4 grosses explosions, hein, contrairement au Prométhée qui n'en a pas subi une seule de ce que j'ai vu. Donc... Moi j'attends juste qu'il y en ait un qui tombe, c'est tout. Ça se fight, ça se fight. Bon alors avec bien moins d'armes, parce que forcément... Bon il y a peut-être quelques dégâts, mais en soi ça se fait quand même. Hein. Hop. 2 km 20. Et le Prométhée semble prendre son envol. J'ignore pourquoi il s'est éloigné à ce point. Le Dédale aussi semble vouloir prendre son envol. Mais de l'autre côté, lui. Pourquoi vous faites la paix? Oula! Serait-ce un abandon? Non, ce n'est visiblement pas un abandon, il ralentit. S'il ralentit, c'est qu'il a toujours de l'énergie. Prométhée à 4 km. Ils n'ont plus l'air de trop vouloir se battre. J'ignore pourquoi. Parce que je ne le tolérerai pas, bien sûr, vous pensez, sinon c'est pas drôle. Non, ça ralentit, ça n'a plus trop l'air de vouloir se battre. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec cet état de fait, vous me comprendrez, j'imagine.
lui, il est immobile. Je suis navré, je n'accepte pas cet état de fait non plus. C'est fou, on se demande pourquoi quand même. Hop. Oh, il y a un trou là. Ah bah non. Non, là c'est bloqué. Oui, non, mais quand je vous dis que lui il est fortifié, c'est pas une blague. Hein. C'est réel ce que je vous dis. Alors attendez, on va aller faire un petit tour par-ci par-là. Hop, 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 attendez, là il y a un passage là. Hop. Tac. Alors vol IA, d'accord, mais tu vas voler en IA vers là où je veux. Qui bose, c'est moi qui décide. Na. Comportement IA off. J'ai dit. Tu vas voler en direction de ce vaisseau, je veux que tu le détruises. Tout comme le Dédale veut te détruire, je veux dire à un moment. Hop, voilà. Je vais me mettre à 60 mètres secondes, il va y retourner tranquillou bilou, quand il sera à 2 km je réactiverai l'IA, et il va refaire sa petite vie. Moi j'ai dit que ça allait se passer comme ça. Parce qu'on est dans une vidéo et puis je fais ce que je veux, merde. Saloperie de vaisseau qui pense avoir le dessus. Non mais sans rire quoi. C'est bon, tu vas le détecter là? Il y a plutôt intérêt que tu le détectes. Vol IA. Merci. Allez, fight, c'est un ordre. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous voir en vue de troisième personne. Ça se retourne. Ça semble vouloir continuer à se fight. Faut juste, faut parfois leur donner un petit coup de main à revenir, mais... Ouais, ils sont juste pas forcés, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, à la base, ils veulent faire la paix, mais moi, je veux pas. Parce que je prendrai le gagnant, donc à un moment... Si jamais il n'y a pas de gagnant, je me retrouve baisé. Faudra en construire un nouveau. Bah si jamais le Prométhée gagne, c'est lui que je vais construire sur ma partie. Le délai, je le démonte. Plus trop de propulseurs par ici. Tout ceci n'est point très engageant, je tiens à le dire. Enfin, pour le Dédale en tout cas. Oui, je reste dans le cockpit du Prométhée, comme ça je pourrais le piloter plus facilement si jamais. Ça m'empêche pas de me balader en vue spectateur. Cela fait déjà une demi-heure de combat quasi acharné, sauf quand il s'éloigne un petit peu trop, mais ça c'est pas grave. C'est chose qui arrive. Alors, petit rappel, pour les deux, j'ai visé le système d'alimentation. Hein. Donc dès qu'ils ont plus de batterie, dès qu'ils ont plus de réacteurs, ils tombent. S'ils tombent, non seulement on a... ça peut être dur. Non seulement on assiste à leur déchéance en s'écrasant sur la planète, mais en plus, le perdant sera démonté sur ma partie et le gagnant sera construit. Bon, évidemment, si jamais le Dédale est gagnant, il est évident que je vais pas le déconstruire pour le reconstruire, il restera, c'est tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça tire, ça tire. Alors, petite précision également, les armes qui tirent sur mon vaisseau et qui tirent sur mon propre vaisseau ne lui font pas de dégâts, c'est logique. Donc les armes du Dédale qui tirent sur le Dédale parce que les armes sont mal orientées, ça fait pas de dégâts, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. Je regarde hein, si jamais, parce qu'il se prend quand même beaucoup de tirs. Ça tire dur, ça tire fort. Comment que ça se passe de ce côté-là, dites-moi. Ça se passe? Ouais, ça se passe, ça tire, ça tire. L'avant est comme... Bon, enfin, j'allais dire l'avant est quand même en meilleur état. Peut-être pas tant que ça, mais quand même. Il est toujours sous contrôle de l'IA, hein. Comme vous voyez, il fait des petits trucs avec les propulseurs, ce qui indique bien qu'il essaye d'esquiver. Mais là, ils vont juste faire un kill, c'est tout. Bah, après tout... C'est ce qu'on dit, hein, l'amour et la haine ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Hein. Retournement de situation. Ouais, bah, retournement de situation. Jusqu'ici, j'irais jusqu'à dire que le Prométhée a l'avantage, mais je suis pas sûr. Ah oui, voilà ça. Déchirer l'arrière. Ah bah là, oui, il est en train de se faire déchirer un peu l'arrière. Ah, nous voyons un réacteur nucléaire
2 réacteurs nucléaires qui sont morts. En fait, il n'y a que celui-ci là qui alimente le dédale. Ah, attendez. Peut-être un peu rapide. Ah, j'ai dit, je suis peut-être un poil rapide. Là. Il n'y a que ce réacteur nucléaire là qui alimente le dédale. Sauf peut-être quelques batteries, si jamais il y en a, ça je sais pas. Mais jusqu'ici, 2 réacteurs nucléaires sur 3 ont été flingués. Il a encore de la puissance. Ah, il a perdu des propulseurs. Pour manœuvrer, ça va être compliqué. Et qu'en est-il du Prométhée? Où est-il? Là. Combien de kilomètres? 1 kilomètre, bon ça va. Et qu'en est-il du Prométhée? Est-ce qu'il a perdu des... Est-ce qu'il a perdu des réacteurs? Attendez, on va voir quand même, sinon c'est pas drôle. Le réacteur nucléaire est toujours intact. Les petits également. Ah bah putain. Ouais, j'irais jusqu'à dire que le Prométhée a grandement l'avantage quand même. Hein. Et le combat dure depuis une demi-heure, hein, je veux pas dire, mais quand même. Hein. Comme vous le voyez, il manœuvre. Le Prométhée semble faire de même. Le Dédale, pardon, semble faire de même, enfin je crois. Encore des propulseurs? Encore des propulseurs, même s'il en a perdu un autre. Ça devient compliqué pour lui de se... Mais néanmoins, il a pas dit son dernier mot, comme vous le voyez. Ou alors il a décidé de se suicider sur Terre, ça c'est possible aussi, mais je pense pas. Bah, j'espère pas en tout cas, sinon c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle pour moi en tout cas. Suicide égale forfait, hein, je veux pas dire, mais quand même. Mais non, il semblerait que non. Ça s'oriente pour pouvoir faire feu. Bon, c'est les IA de Kill Software, on le rappelle. Ça tape dur. Ah! Ah ah ah! Il semblerait que... Il n'y ait plus de propulsion... Ah si, attendez, si, il y a quand même la propulsion... Si, il y a quand même la propulsion ionique. Oui, parce que je vous rappelle, dans ce vaisseau, il y a plusieurs types de propulsion. Comme sur celui-là, d'ailleurs. Donc, à tous les coups, il n'y a plus d'hydrogène. Bien que si, il y a l'air quand même d'en avoir. Donc en fait, c'est juste... Non, c'est juste que le propulseur est mort. Mes excuses. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hydrogène, plus de puissance, mais non, 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 tout va bien. Il y en a encore. Comme vous le voyez, il continue à essayer de se battre. Alors, je sais pas ce qu'il vise, parce que je lui ai dit de viser les systèmes d'alimentation, mais... Faut croire que je peux aller me faire foutre. Attendez. Je vous rappelle, je suis toujours dans le Prométhée, on va voir. Ouais, système d'alimentation pourtant. Bah, je sais pas, il s'amuse à viser les armes. Parce que... Non, mais vous savez, des fois, faut pas chercher. Hein. En tout cas, ça tire. Ça tire, et puis ça tire bien, même. C'est assez drôle, mais là, ça tire un peu plus que le Dédale, qui était bien mieux armé. Hein. Ça tire plutôt pas mal. Parce que le Prométhée n'a pas de Gatling, hein. Ça j'en avais pas mis à la base, je rajouterais bien sûr, mais jusqu'ici le Prométhée, aucune Gatling. Hein. Oh, ça sent le kiss. Et c'est un kiss. Un deuxième pour la forme. Parce que après la guerre, c'est l'amour. Après l'amour, c'est peut-être la guerre aussi. Ça, faut le dire. Il retourne le vaisseau. Ah bah là, non mais attends, il faut pas dire, hein, les IA quand même, elles y mettent du leur. Hein, Enfin, en tout cas, elle essaye d'y mettre du leur. Bon, par contre, oui. Je pense pouvoir dire sans problème que le Dédale a bien plus souffert. Pas que je veuille être chiant, hein, mais voilà quoi. Toujours des propulseurs actifs néanmoins. Ceci dit, il a l'air de... Attendez, c'est moi ou il bouge plus? Pour moi, c'est bon. Bah pour moi aussi, mais... Ah, sa vitesse augmente. Oui, mais en arrière. Oui, en arrière, certes, mais bon, en même temps, il a plus de propulseur à l'arrière, alors forcément, c'est compliqué. Non, 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 il bouge encore, hein. Il est encore vaillant, il a encore de la puissance, on le voit grâce au petit réacteur qui est là. Ah, oula, un autre kiss. Oh, puis il est violent celui-là. Ah oui, ça pète dur, effectivement. Un autre kiss. Il semble faire le Kamasutra. Oh la vache. Oh, les FPS comprennent un sacré coup quand même.
Ah, là, je crois qu'ils sont un peu tankés. Ça tire quand même, hein. Moi, j'interviens pas, ça tire quand même. On le voit, il y a toujours le réacteur nucléaire. Putain, avance, connard. Ouais, non, mais là, ça a clairement du mal, là. Il y a toujours ce réacteur nucléaire, là, qui est toujours actif. Donc, il y a toujours de la puissance, pour l'instant. Ah, c'est bon, ça se détache. C'est bon, la sexualité tantrique est finie, on va peut-être pouvoir avancer. Comme vous le voyez, c'est le Prométhée qui rompt les ponts. Bon, le Prométhée a pris cher quand même, on va pas se mentir. Voilà, mais le Prométhée a un avantage certain, c'est que la grande partie de ses propulseurs, comme vous le voyez, est à l'intérieur. Et pas à l'extérieur comme le Dédale. Bon, le Dédale a aussi des propulseurs intérieurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi je dis que... sa vitesse augmente, alors là, il n'y a plus du tout de puissance à l'arrière, c'est sûr. Mais il y a néanmoins quand même de la puissance, parce qu'il y a toujours les propulseurs d'actifs. Mais là, ouais, j'ai l'impression que le Dédale est un petit peu en bout de course. Il y a toujours les blocs. Ah, bah oui, il n'y a plus les blocs en fait. Je les avais mis... attendez, si. Que suis-je bête, ils sont là. Alors ils sont là, oui, mais pas tous. Il semblerait... Attendez. Le déplacement, voilà, Oh merde! Ouh, mais c'est un gigakiss tout ça! On va se calmer les gars, 30 secondes, hein, s'il vous plaît, hein. il est coincé. Bah je crois. Hein. Attendez, je vais essayer de le décaler un peu. Oh la vache! Ah ouais, mais non, là c'est ma faute.